Vega, j'ai une idée de thème pour un Red and Blue. Ouais. Faut que tu joues à Battlefield. Pourquoi? J'ai déjà le meilleur jeu de guerre, bon, autre que les Sims, Call of Duty. Oh non Vega, tu te trompes complètement. Il y a un jeu qui est beaucoup mieux et qui en plus se trouve être plus proche du célébrissime Fortnite. T'as dit Fortnite? Ah, ça mérite réflexion. Mais je suis sûr qu'ils se sont largement inspirés de Fortnite. Ouais, enfin, il y a 8 ans d'écart entre les deux. Voilà, exactement ce que je dis. Quoi? Stop! Non, je veux dire, si tu me coupes comme ça sans m'expliquer, je vais pas comprendre, hein. Je veux dire, non, pas d'effet, pas de montage et tout, dis-moi tout. Bah non, mais fais la chronique, tu vas comprendre. Ok. Bah, générique. Alors, pour bien comprendre le jeu d'aujourd'hui, nous allons nous remémorer plein de faits historiques, enfin plutôt un. Alors, pour faire simple, durant la Seconde Guerre mondiale, les Allemands ont occupé une bonne partie de la France et les Anglais ont procédé au débarquement. Voilà, c'était pour résumer. Battlefield Heroes, sorti le 25 juin 2009, a été développé par Digital Illusion, CE, et édité par Electronic Arts. C'est un jeu de tir à la troisième personne sous la franchise de Battlefield. Et le jeu est uniquement multijoueur et exclusivement dédié à Microsoft Windows sur PC. La première chose qu'on remarque lorsqu'on lance le jeu via le biais du launcher, c'est la possibilité de créer plusieurs profils. Sur chaque profil, vous devez d'abord choisir la faction pour laquelle vous combattrez, soit la Royal Army, inspirée de l'armée anglaise, ou la National Army, inspirée de l'armée allemande. Et par la suite, il faudra choisir la classe que vous souhaiterez jouer. Le jeu compte 3 classes, et selon le type de gameplay que vous souhaitez faire, vous devrez choisir la classe qui vous correspondra le mieux. Pour ma part, c'est le commando, et cela s'explique très simplement. C'est une classe très simple à prendre en main, et surtout si vous êtes comme moi et que vous n'avez pas l'habitude de jouer à des jeux de tir contre d'autres joueurs. Donc du PVP, du Players versus Players. Ou joueur contre joueur, pour ceux qui parlent pas anglais. Chaque héros a des compétences qui lui sont propres. Par exemple, pour ce héros, ses capacités spéciales sont le sprint, l'invisibilité, ou même l'utilisation d'un couteau empoisonné. Cela permet une diversité de coups lors des combats et une multitude de possibilités lors des affrontements contre d'autres joueurs. Et quand on parle de multitude de possibilités, cela prend en compte tout ce que vous avez, c'est-à-dire entre des ailes vous permettant de planer dans les airs, une Jeep vous donnant la possibilité de dévaler des montagnes, ou un char blindé défonçant et écrasant tout sous son passage. Pardon, je me suis enflammé. Mais il est vrai que les différents véhicules que nous pouvons utiliser rajoutent du contenu au jeu. L'avion, en plus du fait de vous permettre de vous déplacer plus rapidement, vous permettra d'utiliser une mitrailleuse embarquée, qui vous permettra de tirer sur les troupes au sol, ou bien de réaliser des batailles aériennes contre d'autres unités adverses en vol. Le char blindé permet de défendre certains points stratégiques et d'empêcher le passage des infanteries, etc. Et c'est ça qui est bien dans ce jeu, c'est de pouvoir choisir un héros et une multitude de véhicules. Et oui, je sais que je n'ai pas parlé des bateaux ni des hélicoptères car ils sont spécifiques à certains modes de jeu ou certaines maps. Après, en plus de la diversité des personnages ou bien même des véhicules, nous avons la possibilité de jouer à 3 modes de jeu bien distincts. Chaque mode possède ses propres règles et un style très à lui. Il y a le bet match à mort par équipe, où le principe est simple. Chaque équipe doit faire un nombre de kills avant la fin du temps imparti. Et dans le cas où le timer arrive à 0, c'est l'équipe avec le plus grand nombre de kills qui remporte la manche. C'est un principe simple, mais ô combien jouissif quand on arrive à faire plusieurs kills. Après, vous avez un mode un petit peu plus farfelu. Le mode héros de la colline. Ici, il y a une ou plusieurs fusées sur la map, et votre équipe doit prendre le contrôle de celle-ci jusqu'au décollage de cette dernière. Et enfin, le dernier mode, qui est un habile mélange de gunfight et de tactique, c'est le mode capture du drapeau. Dans ce dernier mode de jeu, chaque équipe doit récupérer sur la map des drapeaux et les ramener dans leur camp. Pour ce faire, les joueurs devront être malins et faire en sorte de transporter leurs précieux drapeaux, tout en éliminant les ennemis qui souhaiteraient le leur reprendre. Et c'est ça que j'aime beaucoup dans ce jeu, c'est la diversité entre les modes, les classes, tout en fait, tout. Ah, et justement, en ce qui concerne les différentes cartes, le jeu nous propose 11 cartes de champs de bataille de nuit comme de jour, toutes très différentes et optimisées pour toutes les classes. Les niveaux incluent des éléments naturels, les arbres, les roches, la mer, etc. Et saisonniers, neige et Halloween. Et c'est aussi un point extrêmement plaisant, la diversité des maps nous permet de voyager. J'aimerais partir à Los Angeles. On passe de petits villages français typiques à la campagne à un champ de bataille du débarquement ou à des forêts luxuriantes. Malgré ce paradis qui se dessine, cet horizon magnifique, il y a un nuage qui arrive et qui s'assombrit. Epic Games? Non. Pire, ce sont les microtransactions. Et malheureusement, il est très compliqué de remporter des parties sans débourser quelques euros.
Et c'est extrêmement frustrant de ne pas réussir à vaincre des ennemis en 5 coups, quand eux nous tuent en 3 coups. Ah, attends, je voudrais juste revenir sur Epic Games. Voilà, on parlait vite fait de Fortnite. Fortnite a des microtransactions, mais elles n'influent pas sur les compétences des personnages des joueurs. Là, c'est le cas. Vous êtes baisés. Nous sommes arrivés à la conclusion de ce jeu, Mais attends, Vega, je viens juste de voir ça, mais les serveurs de jeu ont fermé le 14 juillet 2015. Regarde. Ah oui, effectivement, sur ce script-là, c'est bien marqué qu'ils ont fermé le 14 juillet 2015. Mais bon, ok, je vous montre l'extrait. Certes, j'avais oublié de le mentionner, mais Electronic Arts a bien fermé ses serveurs le 14 juillet 2015, pendant l'armistice. Coïncidence? Je ne crois pas. Ce qui est dommage, c'est que le jeu, relancé en 2017 par des développeurs indépendants, a été attaqué en justice par Electronic Arts, et a fait fermer une partie des serveurs, ce qui a interrompu le développement de celui-ci. C'est l'heure des notes. Sound design 7 sur 10. Le sound design du jeu est très bon. Les effets sonores du jeu sont extrêmement plaisants et agréables lorsqu'on joue. Et les musiques présentes lors des menus et chargements sont vraiment très sympathiques. Petit point supplémentaire sur le fait que le thème du jeu est différent lors des périodes de fête. Contenu 5 sur 10. Le jeu est sympa et les 3 modes proposés, le sont aussi. Mais après, l'intégralité des équipements présents dans le magasin du jeu ne peut être acheté qu'avec des funds, qui est la monnaie du jeu. Amusement, 7 sur 10. Si on joue de temps à autre, et pour peu qu'on ait un équipement assez correct, donc à dépenser un peu d'argent, c'est sympa. Battlefield Heroes est un bon passe-temps et on s'amuse bien lorsqu'on y joue. Ce qui nous donne une note globale de 12 sur 20. Comme dit dans cette chronique, le jeu est correct. Les musiques et effets sonores sont sympathiques, mais malheureusement, le fait que le jeu ne soit basé que sur des microtransactions, et ce malgré un matchmaking équilibrant les niveaux, fait que certains joueurs restent avantagés sur les champs de bataille grâce à leurs équipements. Et voilà, ce petit Raiden Book était plus court que les précédents. J'espère quand même que cela vous aura plu. Ça peut arriver qu'il y en ait des plus courts parce qu'il y a moins de choses à dire, moins de contenu, parce que le jeu commence à dater. Voilà, il n'y a pas grand chose à dire. Et que potentiellement on n'aura peut-être pas d'illustration parce qu'on ne sait pas si ça marche encore. Enfin voilà, j'espère vous convaincre que ce jeu vous aura plu. C'est un jeu qui m'a marqué. Honnêtement, personnellement, il m'a marqué. Et c'est Fabien qui a créé le script, je préfère le dire. Mais ce jeu est un très bon jeu. En tout cas, voilà. C'est compact, il risquerait possiblement d'en avoir d'autres compacts, de versions plus compactes, ou d'autres qui seront plus longs, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à commenter, à dire ce que vous en avez pensé. Est-ce que vous avez pu jouer au jeu un jour ou pas? J'aimerais connaître votre avis dans les commentaires, donc n'hésitez pas. Et sinon, il y a aussi le Utip qui est en description. Regardez des pubs, ça fait toujours un peu de sous. Pas beaucoup, mais ça fait un peu de sous. Voilà, sur ce, portez-vous bien, je vous dis à une prochaine pour un prochain Red Dead Blue. Ciao!